Salut, c'est Thomas Chabot. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Déjà champion canadien et de la Coupe Adidas, il vient de remporter lors du dernier week-end pour la 3e année consécutive les gants dorés. Avec nous, le boxeur de Thetford Mines, Thomas Chabot. Bonsoir Thomas, ça va bien? Très bien, vous? Yes, ça va bien Thomas. Comme tu avais gagné l'an passé, l'autre année d'avant, et que tu étais dans les grosses pointures de la catégorie, bien sûr, tu étais un gars qui, tranquillement pas vite, a fait son nom, les gens te connaissent, les gens t'attendent également, les autres boxeurs également t'attendent. Est-ce que tu t'étais ajouté personnellement une certaine pression additionnelle? Oui, c'est sûr que je voulais montrer que j'étais capable de gagner encore pour la 3e fois consécutive, parce que je savais que j'étais capable, parce que j'avais déjà pogné les gars que j'avais pognés, puis j'avais déjà gagné la compétition 2 fois, fait que je voulais vraiment montrer que j'étais capable de la gagner. Pour ton premier combat, Thomas, tu faisais face à Olivier Vaillancourt, un boxeur que tu avais déjà affronté, comme tu le disais, par le passé. Comment s'est passé ce premier combat de la compétition? Ça s'est très bien passé. Mais là, je voulais doser mes rounds, pas en faire trop, pour pas trop gaspiller d'énergie pour le combat du lendemain, parce que j'étais confiant que j'allais me battre le lendemain. Fait que il fallait que je domine le combat, mais pas que j'en fasse trop non plus. Fait que l'objectif, c'était de gagner le premier round. Je l'ai gagné. Puis de gagner le 2e round, puis après ça, le dernier round, je me suis amusé, je me suis déplacé, puis j'ai pas mal... je me pratiquais à esquiver les coups, puis parce que je savais que je gagnais le combat vu que j'avais gagné les 2 premiers rounds. En boxe amateur, Thomas, vous vous affrontez quand même relativement souvent. C'est des boxeurs que tu côtoies souvent, vous affrontez souvent. Est-ce qu'à un moment donné, ça devient un peu le jeu de savoir qui s'est le plus amélioré? Est-ce qu'il y a une certaine tendance à regarder ça? Oui, parce que c'est sûr que c'est difficile de boxer souvent contre le même gars, parce que lui, vu qu'il a perdu, il a moins de misère à trouver il a moins de misère à trouver la chose qui l'a fait perdre. Ses points faibles. Ouais, fait que là, il dit bon, j'ai perdu à cause de ça, je vais améliorer ça. On sait que Thomas c'est un boxeur agressif, fait qu'on va l'attendre, puis c'est plus facile de trouver les choses pour rebattre ce boxeur-là. Thomas, en finale, tu as affronté Armand Miklescu. C'est un boxeur que tu avais déjà affronté également. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas vu très très souvent dans ton aspect de la boxe, c'est quand tu as les pieds dans le ciment, de parenthèse. On dirait que le premier round, tout ce que tu essayais, il n'y a rien qui marchait. Est-ce que tu as une explication? Ouais, c'est parce que je savais que c'est un boxeur très 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 technique. Il bouge bien, il y a des bons déplacements, il y a des bons esquives. Fait que, tu sais, je voulais pas faire d'erreur parce que ça, c'est le genre de boxeur que quand tu fais dans le vide, tu vas te faire avoir. Fait que je voulais pas faire d'erreur, je voulais rester devant, mais fallait gagner le round. On savait qu'il fallait gagner le premier round, puis pour la confiance, puis tout. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à le gagner. J'étais pas découragé dans mon coin, mais je me disais, le stress il monte. Tu te dis, faut que tu fasses de quoi, que faut que tu montes ton niveau d'un cran. C'est ça que j'ai réussi à faire au 2e round. Ça a vraiment été un peu, comme on pourrait dire, pour toi, dans le domaine de la boxe, un round d'observation. Mais maintenant, pour le 2e round, on a pu voir le vrai Thomas Chabot. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 rounds? Est-ce que c'est justement la pression qui s'additionnait et justement tu as performé sous la pression? Oui, il a fallu que je trouve la solution pour réussir à rentrer dedans parce que lui, c'est un boxeur qui est très grand. Puis qui bouge bien, comme je disais, puis il a fallu que je me mette petit, puis je roule dedans lui, puis il fallait que j'aille la côté au corps, il fallait que j'essaie de rentrer dedans au corps, vu qu'il est grand, puis c'est très dur d'esquiver un coup au corps, fait que fallait que, je savais qu'il allait pas être capable d'esquiver mes coups au corps, fait que fallait que je rentre dedans très bas. Moi, je veux savoir quelle discussion il y a eu entre le deuxième et entre le premier et le 2e round, justement. Le fait peut-être qu'il a fait la transition. Est-ce que ça s'est parlé beaucoup dans le round ou au contraire, tout le monde était quand même relax, tout le monde était zen? Oh, c'est sûr que le premier round, c'était quand même serré, mais j'avais ça faisait pas beaucoup jaser, tu sais. J'étais confiant quand même de gagner le 2e round si je faisais ce que j'avais à faire. Maintenant, Thomas, c'est rendu pour toi une 3e année consécutive avec les gants dorés. Satisfait bien sûr de tes performances? Ah ouais, je suis très satisfait surtout ce que je retiens de ma performance, que je suis très fier d'avoir fait, c'est de trouver la solution pour gagner les 2 derniers rounds. Et Thomas, quand même, tu t'es battu beaucoup dans les derniers mois. Est-ce que tu commences à avoir un certain essoufflement? Est-ce que tu as hâte aux vacances d'été, justement, de pouvoir reprendre ton souffle un peu? Ah ouais, j'avais très hâte parce que mes derniers combats à Coupe Adidas, le régime il a été très 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 dur. Ça m'a fatigué beaucoup, puis je suis vraiment content
de prendre un petit break. Le prochain affrontement, ça va être ton dernier avant les vacances, ça aura lieu le 21 juin prochain à Saint-Côme. Je veux qu'on revienne sur le premier combat que moi j'ai vu. Honnêtement, j'ai peut-être juste un mot ou à peu près pour décrire cet affrontement-là, c'est wow. C'est extraordinaire, c'était super beau, sérieux, de vous voir boxer les deux, c'était spectaculaire, c'était époustouflant. Comment toi tu l'as vécu ce combat-là, comment tu l'as vu, comment tu l'as vécu, je veux savoir comment tu t'es senti dans le ring cette soirée-là. Cette soirée-là, je savais que c'était un boxeur qui était fort physiquement. Fait que, tu sais, je voulais pas trop en faire au premier non plus. Tu sais, je savais qu'il était capable d'en faire lui aussi. Je savais qu'il était capable d'avancer lui aussi. Parce que, tu sais, on est pas mal les deux des boxeurs agressifs. Puis c'est ça que j'ai aimé du combat, c'est que, tu sais, lui aussi, il a réussi à m'amener dans les câbles. Puis moi aussi, j'ai réussi. Mais, tu sais, c'est sûr que j'étais content parce que, tu sais, c'est rare que je pogne un boxeur agressif comme ça. Maintenant, le 21 juin prochain, on pourrait quasiment dire c'est la revanche qui s'amène. Est-ce que tu es toujours aussi confiant justement avec la date qui approche à grands pas? Et que penses-tu qu'il va falloir que tu changes pour le deuxième affrontement? Parce qu'on peut pas arriver les deux sur le même pied. Veux pas, il faut faire des petits ajustements. Ouais, c'est sûr. Je vais faire des choses que j'ai travaillé gros dans le gym de ce temps-ci. Des affaires techniques surtout. Puis c'est sûr, je veux pas trop en dire pour cet affrontement-là. Tu sais, je veux que le monde y voie... qui voit la nouvelle performance que je vais livrer. Est-ce qu'on peut monter à un autre niveau côté d'amélioration de spectacle parce que le premier a tellement été spectaculaire? Ça va être un autre type de spectaculaire. Ça va être un autre cran. Ça va être différent. Thomas, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis je pense qu'en terminant, on peut dire, les gens qui t'ont jamais vu boxer, là, on parle souvent de toi, qui t'ont jamais vu boxer, je pense que c'est la meilleure occasion d'aller voir Thomas Chabot près de chez nous, parce que dans un an ou deux, j'ai l'impression que ta carrière va tellement monter qu'on te verra peut-être un petit peu moins souvent dans le coin. Ouais. Hey Thomas, merci, puis regarde, passe une excellente soirée, puis félicitations encore pour ce 3e championnat des Gants Dorés. Ouais, merci beaucoup, là. Bye Bravo bye. Thomas, bonne soirée. Donc Thomas Chabot, je vous l'ai mentionné, là, puis c'est vrai. Le 21 juin prochain, là, à Saint-Côme, là, allez le voir. Pour, ceux qui l'ont jamais vu, pour ceux qui l'ont jamais vu boxer, Thomas Chabot, là. Soyez curieux. Soyez curieux. Ça coûte pas cher, les billets. Regarde, entre 20 et 30 $, vous avez un bon billet quand même du côté de l'aréna de Saint-Côme. Vous allez bien voir un jeune rempli de talent. Que moi et Maxime, on peut calculer de phénomène. Je pense qu'on se trompe pas trop en disant ça. Si Thomas continue sur cette lancée-là, il est un petit prodige. C'est une bonne personne également. Ben oui. C'est quelqu'un, vous allez pouvoir jaser avec lui, là. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très intelligent et quelqu'un de très ordonné Et aussi dans la vie. Souvent, les gens, admettons, qui ne connaissent pas peut-être Thomas et Simon, vont dire « Ah, mais les gars sont jeunes, c'est 14, 16 ans. Est-ce que ça va vraiment être un combat intense? » Allez voir Thomas Chabot. Côté intensité, là, je pense que rien à envier à aucun adulte qui sera sur la carte. Ça n'est presque phénoménal de voir boxer. Allez-y, soyez curieux. Même si la boxe vous tripez un peu moins, allez voir ça. Je vous garantis que vous allez avoir une belle soirée. Mais les billets sont déjà en vente. Pour ceux qui en veulent, là, juste vous mentionner très rapidement, ça se passe au Dooley's Saint-Georges, Boston Pizza Saint-Georges et au Studio Santé Gym Saint-Georges. Pour les informations, 227-73-73, demandez Éric Gosselin.